Je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant d'un gouverneur. Je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant d'un président. Mais j'ai eu la chance d'être l'enfant de Dieu. Je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant d'un ministre. Je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant d'un président. Je n'ai pas eu la chance d'être l'enfant d'un milliardaire. Mais j'ai eu la chance d'être l'enfant de Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Ole ki nyonso, ole ki pasi nyonso, ole ki humiliation, ole ki souffrance nyonso, ole ki kozanga bana, ole ki kozanga libala, ole ki babasi na ngai. Ole qui met dans l'hôpital, ole qui va défier na ngaye, ole qui va défier pour moi. Oh Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, pourvoyeur nanga. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha nangai, oh sabate nangai, sama bituma nangai, sabituma weleki makasi, eleki ngai eleki yote, Hallelujah, Hallelujah, eleki ngai eleki yote. Yesu kalangisa ngai, Yesu kabimisa ngai, nalibula makosi oyo, nalibula moto oyo. Yesu kalangisa ngai, elikia na ngai, Yesu, elikia na ngai yo. Oh Jehovah, Hallelujah. Baiba kimbongo, zembe na ngai. Baiba ki réputation, bakenda nango. Batikela nga motema, erere basala. Bonga na sanzola seyo, Yesu na ngai. Baiba ki réputation, baba na ngai. Baiba bongo Yesu, zembe na ngai yo, kasi batikela ngai, esengo Yesu, batikela ngai, motema yaya, Jehovah na ngai, Jehovah papa na ngai, Jehovah, Ozanzambe, Ozanzambe. C'est trop facile. Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Tilonyaba Yesu abibawani. Ozanzambe, Moi wani ni wikisha munda muzambi. Ozanzambe, Wa uji nzambi udi ushala nzambi.
Ujikankanuri na kadabidi Yesu. Ozanzambe. Shimukwimba njungwa sama Yesu. Ozanzambe. Shimukwimba chena njungwa bidanga wala mwabi. Ozanzambe. Ujinzambi, ujinzambi. Ozanzambe. Wakwini wanyi mema Yesu. Ozanzambe. Aboka wanyi mema nzambi wanyi. Ozanzambe. Usoma kujiba kujabukola jatatu Yesu. Ozanzambe. Wenda ulamba wanyi dinda jilolu Yesu. Ozanzambe. Muluma kayu fuma kuedoma. Ozanzambe. Bibilamba bikuza kuzu bimatamashi. Ozanzambe. Wakaje kayenda kumunyenga. Munyenga mati, munyenga bantu, munyenga mpango, munyenga bitu bya bantu lelu. Unizambi wakolela chikundulila. Yirajaba Yesu wabibangu wanyi. Angatako butumbi Yesu. Moyo wanyu jukenga kane mudamu Yesu. Wamuji ngolongo jinga bituli ya mai. Ozanzambe. Ozali kolo. Ozali kolo. Ozali kolo. Hallelujah. Ozanzambe. 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 Oh, nous acclamons Jésus. Il est Dieu avec des majuscules. Il est digne d'être adoré dans toutes les langues. Il est digne d'être adoré dans toutes les langues. Il est digne d'être adoré dans toutes les langues. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Que tous ceux qui se meuvent louent l'Éternel. Au ciel et sur la terre, il est Dieu et il est élevé au-dessus de tous les autres dieux. Oh Père, merci pour ce deuxième culte. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta grâce. Je te prie, Père, de nous parler encore. Je te prie, Seigneur, de bâtir nos foi, d'édifier nos foi, afin que nous soyons capables de nous élever à la hauteur de ta connaissance. Je demande, Père éternel, que tu me donnes l'onction, la direction, ta parole pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Que Dieu bénisse la chorale. Ils sont très bien habillés aujourd'hui. Beau tricher, alléluia. Que Dieu bénisse aussi la sœur princesse de Madjabou Talent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Vous savez, quand elle a commencé à chanter, quand elle a fait la voix là, j'ai fait comme ça. Oh, parce qu'on a donké dans l'écran, il y a 3 voix. Dis chacun sa grâce. Si tu essayes ça, tu tombes. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série d'enseignements sur la puissance. Mais c'est écrit mois de Pâques, mais comme la Pâques est déjà passée, nous continuons dans ce mois de puissance. Je vais continuer de vous parler en termes de résurrection. Je te salue au nom de Jésus-Christ et je te prie de saluer ton voisin. Et le thème de mon message, c'est ton problème face à la puissance de la résurrection. Tu peux le dire à ton voisin? Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 27, versets 50 à 53. Matthieu 27, 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Deuxième passage, 2 Rois 13, verset 20e. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Nous acclamons la puissance de Dieu. Tellement de choses à dire. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si tu as déjà été troublé par ce passage de Matthieu 27, versets 50 à 53. C'est parmi les passages troublants de la Bible. C'est parmi les passages, Matthieu 27, 50 à 53, c'est parmi les passages troublants de la Bible. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais te donner 2 bases pour marcher avec Dieu et pour comprendre la Bible. Pour marcher avec Dieu et pour comprendre la Bible, il faudrait comprendre les Écritures et comprendre la puissance de Dieu. Comprendre les Écritures. C'est-à-dire que tu ne dois pas mal comprendre la Bible. Si tu n'as pas une bonne compréhension des Écritures, ton hérésie va t'empêcher d'être touché par Dieu. Mais pas seulement connaître. Il faut aussi croire en la puissance de Dieu. Et sachez ceci, c'est que la Bible ne nous présente pas seulement un Dieu puissant. La Bible nous présente un Dieu tout-puissant. Alors, lorsque tu vas lire la Bible, seulement dans la connaissance des Écritures, sans croire que Dieu est tout-puissant, il y a des versets qui vont te troubler. Des versets comme « Dieu a créé l'homme ». Le premier homme n'a pas été créé. Des versets comme « Une vierge, Marie a enfanté ». Des versets comme « Jésus est ressuscité le 3e jour ». Des versets comme « Josué qui prie et le soleil s'arrête ». Des versets comme « Jésus-Christ qui marche sur l'eau ». Des versets comme « Moïse qui divise en 2 la mer Rouge ». Des versets comme « Élie qui divise le Jourdain ». Ce sont des passages, quand tu n'as pas la foi dans la puissance de Dieu, tu vas dire que là, ce sont des fables, ce sont des contes. Et sachez que plus l'homme devient intelligent et moderne, plus l'homme perd la foi. C'est ainsi que notre génération a engendré des hommes qui ne croient pas en la religion, qui ne croient pas en Dieu. Une étude vient d'être faite. La plus grande religion au monde, c'est l'Église, c'est le christianisme. Après le christianisme vient l'islamisme. Et la 3e plus grande religion du monde, vous savez c'est quoi ? Ce sont les gens qui ne croient pas en la religion. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à la Bible, ils ne croient en rien. Lui, c'est la conscience, c'est l'univers et tout. Il y a de plus en plus d'hommes qui ne croient plus en la religion. Pourquoi? Parce que quand ils vont lire certains passages de la Bible, ils se disent que rationnellement, ça ne peut pas se faire. Et ce passage-ci, mon frère, est très troublant. Un réveil est en train d'avoir lieu aux Philippines. Il y a un homme de Dieu, je crois qu'on appelle Mel Tari, qui a écrit un livre que j'ai lu, je t'assure, quand tu le lis, ah là là, tu es bouleversé, tu te dis c'est pas vrai. Ces hommes vivent la Bible telle qu'elle est. Dans cette église, quand quelqu'un meurt, on ne se précipite pas de l'enterrer. Quand il meurt, les gens prient, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, eh ben, nous acceptons son départ. Mais si ce n'est pas toi, nous refusons et nous demandons sa résurrection. Et plusieurs résurrections ont lieu comme ça. C'est que dans leur deuil, on ne se précipite pas d'enterrer. On attend une résurrection et il y a beaucoup de résurrections. Une histoire est racontée. Les enfants sont allés dans une forêt et ils ont été attaqués. Et tout d'un coup, ils ont eu la foi
de grimper sur des arbres très très hauts et leurs mains avaient des ventouses comme des lézards. Des fois, dans cette église, on invite les enfants de l'Écodim prêcher au culte du dimanche, des adultes, et les enfants, 10 ans, 8 ans, donnent des paroles de connaissance avec exactitude aux aînés. Alors, lorsqu'il a vécu ce grand réveil, et encore, des fois, lorsqu'ils sont persécutés et qu'ils doivent s'enfuir, quand ils se trouvent devant un cours d'eau, ils prient et puis ils marchent sur l'eau. Je t'assure, quand tu lis ce livre-là, tu es troublé. Alors leur secret, c'était quoi? C'est qu'ils prennent la Bible au pied de la lettre. Quand la Bible dit « vous ressusciterez les morts », ils disent « Amen ». Quand la Bible dit « vous prendrez des breuvages mortels », ils disent « Amen ». Quand la Bible dit « vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes », ils disent « Amen ». Ils ne réfléchissent pas, ils sont comme des enfants et ils vivent des grands miracles. Alors lorsque Mel Terry a commencé à être élevé et que les gens apprenaient ce que Dieu faisait au travers de lui, on a commencé à l'inviter. Et il était maintenant en contact avec les autres églises. Il pensait que les autres églises fonctionnaient comme chez eux. Alors il est invité aux États-Unis, il est invité en Europe et il se rend compte que là, les chrétiens lisent beaucoup la Bible mais ne croient pas. Là où la Bible dérange leur raison, ils expliquent que ce sont des fables, ce sont des symboles, ce sont des types, ce sont ceci. Ils le fuient. Alors que vivent les miracles? Parce qu'ils croient en la parole de Dieu et en la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est tout puissant. Tout puissant veut dire quoi? Celui qui peut tout. Dans tout, il y a tout. Alléluia. Qui croit que Dieu peut tout? Alléluia. C'est parce que nous croyons que Dieu peut tout que nous croyons en l'enlèvement. Vous savez que si nous ne croyons pas que Dieu peut tout, on ne peut pas croire en l'enlèvement. Comment Dieu peut enlever des milliards d'hommes et de femmes? Comment? Il faut croire en la puissance de Dieu et en la toute puissance de Dieu pour croire en l'enlèvement. Et ce passage-ci que je vais te lire, si tu ne crois pas en la toute puissance de Dieu, eh bien c'est de la folie. Mais moi je crois que vraiment c'est très facile pour Dieu. Allons-y. Matthieu 27, verset 50 dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, c'est-à-dire Jésus est mort. On parle de la mort de Jésus-Christ lorsqu'il a dit tout est accompli, lorsqu'il a rendu son esprit à Dieu. Et voici ce qui se passe lorsque Jésus meurt. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. On ne dit pas depuis le bas jusqu'en haut. Toute précision biblique est importante. Lorsque le voile se déchire du bas en haut, c'est l'effort de l'homme. Lorsque le voile se déchire du haut en bas, c'est l'effort de Dieu. En soi, lorsque Jésus est mort, Dieu a annoncé que c'est par Dieu que l'homme sera sauvé. L'homme ne sera pas sauvé par ses œuvres. Déchirer le voile du bas en haut, c'est la religion de l'homme. Déchirer le voile du haut en bas, c'est l'effort de Dieu qui est le christianisme et la grâce. Jésus, en mourant, a dit que l'homme n'entrera dans la présence de Dieu que par l'effort de Dieu lui-même pour l'aider à y entrer. Alléluia, parce que ce voile était très grand et il avait une grande épaisseur et l'homme ne pouvait que le couper du bas vers le haut. Mais là, c'est Dieu qui intervient, qui dit que pour être sauvé, il faut que Dieu te sauve. L'homme ne peut être sauvé par ses propres efforts. L'homme ne peut être sauvé par ses jeûnes ni par ses sacrifices. L'homme est sauvé par la grâce. L'homme est sauvé par la grâce. Pour que tu ailles au ciel, il faut que le voile se déchire du haut vers le bas. Aucun homme ne sera au ciel parce qu'il était meilleur que les autres. Nous tous, nous serons au ciel parce que nous sommes graciés. Graciés. Aucun homme n'entrera au ciel parce qu'il est exceptionnel. Nous tous, nous entrerons parce que le voile a été déchiré du haut vers le bas, parce que le ciel est venu sur la terre. Et cela révèle ceci encore: dans le jardin d'Éden, ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché l'homme. Et là, la parole de Dieu, au travers de la mort de Jésus, révèle ceci, que le salut, c'est le produit de l'effort de Dieu. Ah, donne-moi la main. Frère, il est en train de mourir à la croix, mais il y a des fées dans le temple.
Ce qui fait que je crois que je peux être ici, mais ma prière est en train d'influencer les autres églises. Parce que Jésus mourait à Golgotha, mais il y avait l'impact dans le temple. Un Congolais peut déclencher le réveil des États-Unis. Un Congolais peut déclencher le réveil des États-Unis. Je peux être ici en train de prier et puis Dieu touche un temple. Il déchire un voile. Il amène une église dans une nouvelle saison. Intercesseur, ne sois pas découragé. Tu n'as pas besoin de voyager pour avoir de l'impact. Tu as besoin de prier pour que ta prière ait de l'impact. Jésus n'avait pas besoin d'entrer dans le temple pour déchirer le voile. Il avait besoin seulement de mourir à Golgotha. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je crois que mon ministère peut toucher les autres églises. Je crois que mon ministère peut toucher les autres églises. Même s'ils ne prient pas ici, ils entendront ma prédication. Ils entendront. Je n'ai pas besoin d'être invité dans toutes les églises pour opérer dans toutes les églises. Jésus était à Golgotha, mais il était en train de déchirer le voile du temple. Donne-moi l'amen. Alléluia. Quelqu'un meurt et un voile se déchire. Tu as déjà vu ça où? Nulle part. Mais Jésus l'a fait. Sa mort a déchiré le temple. 2, a déchiré le voile du temple. 2, la Bible nous dit, la terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que bientôt ils allaient être l'autel de Jésus-Christ pendant 3 jours. Si on crucifie quelqu'un, il finit où? Tout crucifié finit enterré. Et donc la terre savait que bientôt nous allons recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La terre est devenue prophétique et annonçant là où il finira. Frère, ta mort, la mort de Jésus a influencé des choses qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas d'oreilles, mais ont réagi prophétiquement. À combien plus forte raison, toi tu peux opérer dans le prophétique, parce que lui il est mort, il est ressuscité. Le prophétique n'est pas seulement pour les prophètes, le prophétique est pour tout chrétien. Comme Jésus est mort et ressuscité, je peux opérer dans le prophétique et annoncer ce qui va arriver bientôt. Et annoncer ce qui va arriver bientôt. Tu peux annoncer ce qui va arriver même si tu n'es pas prophète, parce que tu as le Saint-Esprit qui est venu par la Pentecôte, et il n'y a pas de Pentecôte sans mort, et il n'y a pas de mort sans résurrection. Alléluia. Encore, la Bible nous dit, c'est là que se trouve le problème ce matin. La Bible nous dit les sépulcres s'ouvrir, les tombeaux s'ouvrir. Jésus est en train de mourir, mettons à limiter, mais à la Gombe là-bas, il y a des tombes qui s'ouvrent. Je peux être à l'église, je prie, mais dans ma maison, il y a des guérisons. Je peux être à l'église, je suis en train de prier, mais dans ma maison, mes enfants sont protégés. Je peux être ici en train de prier et quelqu'un entre dans mon bureau, il veut me faire du mal. La puissance de Dieu le touche là-bas. Jésus-Christ n'était pas dans les tombeaux. Il était à Golgotha, mais il y avait l'impact dans le tombeau. Il y avait l'impact dans le tombeau. Ce qui allait lui arriver, arrivait déjà aux gens qui étaient là-bas. Il est en train de mourir, il n'est pas encore ressuscité, mais les gens vivent la puissance de la résurrection. Et la Bible nous dit, les saints, donc beaucoup de saints, pas tous les saints, mais les saints ressuscitèrent et sortirent des tombeaux, mais ne sortirent pas de cimetière. Car ils attendirent que Christ soit enterré et qu'il ressuscite pour sortir. Donc pendant 3 jours, il y avait des hommes ressuscités qui se promenaient à la Gombe. Qui va entrer là-bas? Les gens n'entreront pas là-bas, n'est-ce pas? Dieu va faire dans ta vie quelque chose qui va effrayer les gens. Ils vont dire que c'est la sorcellerie. Ils vont dire que c'est la magie. Mais ce n'est pas la magie. Tu n'es pas franc-maçon. Dieu est en train de faire dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait. Des gens qui ressuscitent et qui habitent le cimetière pendant 3 jours et qui attendent que le véritable ressuscité ressuscite pour sortir avec lui dans la ville. Donne-moi l'amen. Appelle-moi magicien comme tu veux, tu ne comprends pas ma dimension. Appelle-moi sorcier, tu ne comprends pas ma dimension. Dis tout ce que tu veux, mais moi je sais que je ne suis pas un sorcier. Je suis en train de vivre des choses nouvelles, c'est que les autres n'ont jamais vécu. La Bible nous dit ils sont ressuscités et puis ils sont restés dans les cimetières. Ils étaient en train de causer. Des morts en train de causer. Pourquoi? Parce que quelqu'un dit tout est accompli. Si le point 0 de Jésus peut donner la vie, alors le point 100.
Si Jésus à son point le plus bas peut ressusciter les morts, maintenant il est mort et il est ressuscité, qu'est-ce qu'il te fera? Si sa mort donne la vie, alors sa vie donne quoi? Si sa mort, quand un homme meurt, il est au point zéro. Jésus meurt, il est en train de donner la vie. Est-ce qu'un mort donne la vie? Oui, mon Jésus n'a pas donné la vie en vivant. Même en mourant, il a donné la vie. Pendant qu'on le crucifie, il t'a guéri. Pendant qu'on le frappait, il t'a béni. Pendant qu'on le torture, il t'a béni. Le châtiment qui te donne la paix tombait sur lui. Si ces meurtrissures me guérissent, la mort a ressuscité. Réponds à cette question. Où sont partis ces saints? On a des problèmes, et ça, français, c'est là où se trouve le problème. This is a case. Yes. C'est là où il y a le problème. On n'aime pas répondre à cette question parce que ça nous dérange. Mais tu sais, ça te dérange pourquoi? Parce que tu ignores seulement la puissance de Dieu. Où est parti Élie? Où est parti Enoch? Est-ce que ça dérangeait Dieu d'élever Enoch avant l'enlèvement? Est-ce que ça l'a dérangé d'enlever Élie? Est-ce que ça dérangeait à Dieu d'enlever de temps en temps Philippe et de le reposer? C'est bizarre pour toi, mais ce n'est pas bizarre pour Dieu. Voici ma réponse. Après leur résurrection, ils sont restés 3 jours dans les tombeaux parce qu'ils ne devaient pas sortir, parce qu'ils devaient attendre le ressuscité principal. Mais quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit, ils sont sortis dans la ville et ils apparurent. Ce qui paraît doit disparaître. Donc ils ne sont pas restés dans la ville et ils ont disparu comme Jésus. Même si ce n'est pas écrit, c'est logique. Sinon Dieu allait créer un problème social. Imagine s'ils étaient à 3000 qui viennent de ressusciter. L'autre, il est mort il y a 5 ans, on a épousé sa femme. On récupéré, toi récupéré. Moi, ça c'est les kobo, toi c'est les koboté. Alors pour ne pas créer un problème social, Dieu a enlevé ces hommes-là. Même s'il devait avoir l'enlèvement de l'église, il y a eu l'enlèvement de ces hommes afin de prophétiser l'enlèvement de l'église. Parce que Dieu, chaque fois qu'il veut opérer dans une dimension, il manifeste cette dimension à petite échelle afin de la manifester à grande échelle. Ils ont été enlevés. Après leur résurrection, ils ont été enlevés. Mes frères et sœurs, ils ont été enlevés. Pourquoi? La mort les a ressuscités. Si un crucifié a de l'impact dans le cimetière, toi maintenant qui as le ressuscité, tu vas influencer une nation. On va t'envoyer en voyage missionnaire. Même s'il y a le vaudou, tu vas amener le réveil. Même s'il y a la sorcellerie, tu vas amener le réveil. N'ayez jamais peur lorsque Dieu vous envoie. Si la mort peut engendrer le réveil parmi les morts, alors la vie engendrera davantage le réveil. Ne dis jamais, on m'a envoyé dans un terrain difficile, dans ce quartier à la sorcellerie. Est-ce que ça dépasse les cimetières? On t'envoie prêcher dans une ville. Non, pasteur, envoie-moi ailleurs. Ici, c'est difficile. Jésus à la croix influençait les tombeaux. Est-ce qu'on t'envoie dans un tombeau? Vas-y. Tu as la puissance de la résurrection. Et d'ailleurs, les étoiles aiment les ténèbres. Parce que plus il y a les ténèbres, plus les étoiles brillent. Lorsque t'envoies dans une nation remplie de sorcellerie et d'incrédulité, rends grâce à Dieu parce que c'est là que tu vas vivre la véritable puissance de Dieu, la véritable onction de Dieu. Dieu m'a utilisé dans beaucoup d'endroits. Mais dernièrement, quand je suis allé au Niger, un pays musulman, quand j'y allais, j'attendais qu'on va me bombarder et tout le reste. J'ai vécu la puissance de Dieu dans une grande facilité. J'ai vécu des conversions avec une grande facilité. Même les militaires tombaient et criaient Jésus alors qu'ils étaient musulmans. Ils parlaient en d'autres langues avant même qu'on puisse dire reçois le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu devait agir là? Dieu était obligé d'agir. Les mosquées fermées et venaient à la croisade. L'imam nous disait pas d'arrêter la croisade, de baisser le son à l'heure de la prière et puis nous envoyer les fidèles. Les marabouts venaient avec des malades pour que Jésus les guérisse et disait frère, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Tout dépend de ta foi. Chaque fois que Dieu veut faire une chose, il la commence à petite échelle et puis la fait à grande échelle. Lorsque Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un animal pour dire qu'il allait tuer son fils.
Lorsqu'Enoch marche avec lui, il enlève pour dire que les intimes seront enlevés. Alléluia. Lorsque Abraham doit tuer Isaac, il lui dit ne tue pas et il pourvoit un agneau pour dire que Jésus mourra à la place du pécheur. Et c'est ce qui s'est passé. Mes frères, pour ceux qui disent, mais comment tu peux dire, pasteur, que Jésus à la croix a donné la vie? Mais ce n'était pas la première fois. Il a fait ça avec Élisée. Élisée est mort. Malade, on l'enterre. Une année après, dites une année après. C'est pas un jour après. Oh, gloire à Jésus. Ça, j'ai reçu seulement au deuxième culte ici. Au premier culte, une année après, il y a toujours l'onction. Une année après, il y a toujours la puissance. Une année après, Dieu se souvient. Il se souvient de quoi? Il se souvient de la prière du mort. Élisée, avant de mourir, avait demandé le double de l'onction qui était sur son père spirituel. Pendant sa vie, Élisée n'avait pas fait le double des miracles d'Élie. Il lui manquait un seul. Et il est mort sans accomplir ce miracle-là. Et ce serait comme si Dieu avait menti et que Élie avait menti. Mais Dieu étant fidèle, a exaucé à titre posthume Élisée, en lui accordant la résurrection de cet homme qui avait touché ses os. Et ainsi on pouvait dire qu'il avait reçu la double onction. Et cette onction était même dans ses os alors qu'il était mort. Une année après, l'onction de résurrection était dans ses os. Si un mort conserve l'onction de la résurrection, toi qui es vivant, tu dois chasser les démons, tu dois imposer les mains aux malades et les malades doivent être guéris. C'est une insulte qu'un mort après une année ait plus d'onction que toi. Dieu exauce la prière des morts. Dieu accomplit sa promesse envers lui. Et il fait le double des miracles de son père spirituel. Un miracle à titre posthume afin de révéler la fidélité de Dieu. Si Dieu peut exaucer un mort, il t'exauce toi qui es vivant. Frère, Dieu écoute tes prières. Dieu entend tes prières. Satan t'attaque souvent et te dit que Dieu ne t'entend pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire de la part de Dieu que Dieu t'entend. Dieu vous entend quand vous priez. Frère, Dieu t'entend quand tu pries. Je dis Dieu t'entend quand tu pries. Dieu t'entend quand tu pries. Est-ce que Élisée avait dit Dieu, je meurs et le dernier miracle n'a pas eu lieu? Il n'a pas demandé, mais Dieu à cause de sa fidélité a agi. Des fois tu prieras, tu oublieras, mais Dieu n'oubliera jamais. Des fois Dieu te promettra, tu oublieras, mais Dieu n'oublie jamais quand il te promet. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Si tu ne le vois pas demain, tu le verras. La Bible dit une année après. Toi, peut-être c'est dans 2 ans, dans 10 ans. Mais il y aura un temps d'accomplissement. Une année après. Et la Bible nous dit, pendant qu'on allait enterrer un homme, le but c'était d'enterrer. Mais quand ils vont enterrer l'homme, qu'est-ce qui se passe? Ils voient une troupe des ennemis, des Moabites, des hommes qui sont nés par l'inceste de Lot avec ses enfants. Lorsqu'ils les voient et ils connaissent leur méchanceté, ayant peur, craignant pour leur vie, étant égoïstes, ils ont dit, cet homme va nous alourdir, on va nous tuer à cause de lui. Comme il est déjà mort, jetons-le et on le jette dans le sépulcre d'Élisée et il ressuscite. Le mort n'a pas dit, jetez-moi ici, mais ils l'ont jeté là-bas. Dieu a exaucé quelqu'un qui n'a pas prié. Si Dieu accorde la résurrection à quelqu'un qui n'a pas prié, et toi qui pries, toi qui jeûnes, toi qui fais des veillées, toi qui donnes des offrandes, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Je dis Dieu t'exaucera. Je suis venu te dire Dieu t'exaucera. Qu'est-ce que ce mort avait fait? Qu'est-ce que jeune il avait fait? Il n'a rien fait, mais Dieu lui a donné l'un des plus grands miracles au monde, la résurrection. Cet homme est ressuscité étonné. Pourquoi? Quand il mourait, il savait que c'était fini. Mais Dieu lui accorde une surprise. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te donne quelque chose qui ne dépend pas de tes capacités. Que Dieu te donne une chose qui ne dépend pas de tes prières. Que Dieu te donne une chose qui ne dépend pas de ta foi et de tout le reste. Que Dieu te fasse grâce. Oui, que Dieu te fasse grâce. Dieu a fait grâce à ce mort qui n'avait pas prié mais qui était jeté. La plupart des choses que nous avons, nous les avons par grâce. Regarde ton visage, tu l'as demandé? Moi j'aime mon visage, j'aime beaucoup mon visage. Dieu me l'a donné par grâce. Il me l'a donné quand j'étais païen. Alléluia.
J'ai mon petit bébé qui vient de naître. Dieu lui a donné des fossettes. J'ai cherché les fossettes toute ma vie, j'ai jamais eu. Petit bébé, fossettes. Qu'est-ce que Tabiri a fait pour avoir les fossettes? La grâce. Frère, il y aura des choses que tu auras par ta force, mais la plupart des choses que tu auras, ce sera la grâce. Ton intelligence, la grâce. Ta beauté, la grâce. L'onction, la grâce. L'onction, la grâce. Donne-moi la main que je t'explique. Qu'est-ce que Paul a fait pour avoir l'onction qu'il avait? Nous disons l'onction, il faut gêner, hein? L'onction, il faut ceci. Frère, Dieu m'a expliqué une chose. L'onction de base, on ne jeûne pas. Dieu te donne. Mais tu conserves en priant. Dieu te donne le corps, toi tu le laves. Mais tu ne le crées pas. Dieu te donne ta belle peau et toi tu la laves, mais tu ne crées pas ta peau. L'onction de base, c'est la grâce. Paul n'a pas prié plus que Pierre. D'ailleurs, il n'était pas dans la chambre haute, mais il a reçu une onction supérieure à ceux qui étaient dans la chambre haute. Azui na balabala oyo baninga baluka ki na chambre, mais yé na balabala zui koleka batumamanta ki na chambre. En français, il a eu sur la route ce que les autres ont cherché dans une chambre haute, la grâce, la grâce, la grâce et la grâce. Les autres étaient avec Jésus pendant 3 ans, lui il était en train de les persécuter, mais Dieu lui a fait grâce. Élisée prie, Dieu lui donne la résurrection de ce mort, mais ce mort ne prie pas, il entre dans la prière d'Élisée. Tu entreras dans l'œuvre de Jésus. Tu entreras dans l'œuvre de la croix. Dieu n'agit pas dans ta vie à cause de toi, il agit à cause de son fils. Parce que lorsque Dieu te bénit, il voit Jésus en toi. J'aimerais que tu sois persuadé d'une chose, mon frère. La grâce est plus que nos efforts. La grâce est plus que nos efforts. La grâce est plus que nos efforts. Cet homme n'a pas prié, cet homme n'a pas demandé, mais Dieu lui a accordé. Une autre chose que cela nous enseigne. Qui te jette n'est pas le problème. Pourquoi on te jette n'est pas le problème. Quand on te jette n'est pas le problème. Où tu tombes quand on te jette, c'est ça le problème. Si quand on te jette, tu tombes sur un soldat, alors là tu ne ressusciteras pas. Si tu tombes sur un homme sans onction, tu ne ressusciteras pas. Mais si tu tombes sur les os d'Élysée, tu ressusciteras. Mon frère, quand on te jette, prie que quand tu jettes, que Dieu fasse que tu tombes sur le tombeau vide de Jésus. Car si un homme tombe dans un tombeau plein, il est ressuscité, alors celui qui tombe dans le tombeau vide. En soi, quand tu comprends que tomber dans les eaux d'Élysée a permis à l'homme de ressusciter, tu comprendras que c'était une bonne chose qu'il soit jeté. Bénissez Dieu pour ceux qui vous jettent, ils vous permettent de ressusciter. Bénissez Dieu pour ceux qui vous méprisent et qui vous considèrent et qui trouvent que vous n'êtes pas digne d'être bien enterré, mais vous devez être jeté. Il vous connecte à l'onction d'Élysée. Et je vous dis que cet homme, lorsqu'il est ressuscité, il opérait aussi dans l'onction parce qu'il avait été affecté par l'onction. Je bénis Dieu pour tes ennemis. Je bénis Dieu pour tes amis qui t'ont abandonné. Je bénis Dieu pour tes parents qui t'ont abandonné. Cela te permet de tomber à genoux, de jeûner, de prier, de chercher Dieu afin que la puissance de la résurrection te touche. Le problème, ce n'est pas d'être jeté. Le problème, ce n'est pas quand on te jette, mais où tu tombes quand tu es jeté. Tombe dans la poubelle, Jésus. Il tombe là. Et il se débarrasse de lui. Il l'enterre sans honneur, mais il ressuscite avec honneur. Le problème, ce n'est pas le parcours, mais c'est la finalité. J'aime vous dire, moi j'ai habité des garages. Moi j'ai prié même pour manger. J'ai prêché affamé. Je venais avec des chaussures repeintes. Une chaussure qui était rouge, elle devient noire. Au petit beau et couleur à Kalebimi. Alléluia. J'ai habité dans des maisons avec des grosses souris ou dans lesquelles il pleuvait. Ça, c'est mon parcours. Ça, ce n'est pas la finalité de ma vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce qui est important, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Le parcours, c'est ton histoire, mais la finalité, c'est la gloire. Laisse les hommes insulter ton parcours. Ils ne connaissent pas l'histoire que Dieu est en train d'écrire au travers de ta vie. Donne-moi Amen. Oh, Resaya Machana la Baba. Lorsque tu regardes Joseph, tu peux croire que ce petit est maudit, non? Tes grands frères te jettent, on te vend et on te vend, et puis encore on t'accuse. Ce petit est maudit. Le petit n'est pas maudit, le petit est un gratte-ciel. Le petit est un gratte-ciel.
Vous savez, j'ai construit beaucoup de petits hangars. Et nous, quand on construit des petits hangars, Tobandika, on commence à mettre les tôles. Quand on a commencé à construire ici, il commence à creuser. Il continue à creuser. Il creuse encore. Je suis venu voir le département. Mais vous exagérez, vous creusez trop. C'est parce que nous allons trop monter. Tu veux bâtir 5 étages, tu dois descendre en bas. Dieu creuse parce que tu dois monter. Dieu creuse parce que tu dois monter. Je dis Dieu creuse parce que tu dois monter. Mais tu sais que dans la fondation, il n'y a pas de finition. Dans la fondation, il n'y a pas de finition. C'est-à-dire c'est une partie de ta vie, c'est pas beau. Dans la fondation, s'il n'y a pas de finition, il n'y a pas de peinture là-bas. C'est brut, mais c'est ce qui tient la maison. Il fallait qu'on le jette. Il fallait qu'on ne l'aime pas. Parce que si on l'avait aimé, on allait courir avec lui pour bien l'enterrer. On allait bien enterrer, mais n'allait pas ressusciter. Mon problème, ce n'est pas d'être bien enterré. Mon problème, c'est de ressusciter. Mon problème, ce n'est pas qu'on m'aime. Mon problème, c'est vivre ma destinée. Comme tu dois rencontrer les eaux d'Élysée, Dieu fera qu'on puisse te mépriser pour te jeter. Parce que si on t'honore, on ne te jettera pas. C'est pourquoi prépare-toi à être jeté. Prépare-toi à être jeté. Tu rencontreras l'onction qui bouleversera ta vie. Tu sais quoi? Tu aimes beaucoup Kinshasa parce que les gens t'aiment. Dieu va faire qu'on te haïsse dans ce pays. Tu seras obligé de voyager. Quand tu iras là-bas, c'est alors que ta grâce va exploser parce que tu vas tomber sur Élysée. Maintenant, imaginez cet homme est ressuscité. Et les gens vont récupérer son argent, récupérer sa maison. Il allait faire quoi? Il allait récupérer ce qui est à lui. C'est pourquoi partout il y a résurrection, il y a restitution. J'annonce la restitution de ton niveau, de ta dimension. J'annonce la restitution de tout ce qui était à toi. Ils t'ont enterré, mais ils te verront derrière eux. Ils t'ont enterré, ils te verront derrière eux. Ils t'ont jeté pour fuir, toi aussi tu es derrière eux. J'annonce la confusion des hommes qui t'ont abandonné. J'annonce la confusion des hommes qui t'ont rejeté. J'annonce la confusion. Quand ils l'ont jeté, ils ont cru qu'ils l'ont abandonné, mais ils lui ont donné une propulsion. C'est pourquoi remarquez les hommes sages intelligents, lorsqu'ils abandonnent quelqu'un, ils continuent à te surveiller sur Facebook. Parce qu'ils savent que tu peux abandonner quelqu'un, mais Dieu l'a recueilli. D'ailleurs, Dieu aime les abandonner. 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 Il a trouvé qu'il manquait de l'amour. Ils l'ont jeté comme si c'était dans une poubelle, comme un papier. Mais Dieu l'a canalisé. Et il touche les eaux directement. Il ressuscite. J'annonce que ta vie va changer. 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 Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ton onction peut changer. Ton onction peut grandir. Tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre la pauvreté. Tu peux vaincre la maladie. Tu peux vaincre au nom de Jésus. Oh Dieu, viens. Dieu me dit de te dire ceci. Tu dis que tu es chrétien, mais tu crois aux liens des familles. Tu dis que tu es chrétien et tu dis pasteur, mais j'ai des liens. Je veux un peu parler. Les païens n'ont pas Jésus, ils se marient, ils ont des enfants. Toi tu es chrétien. Toi tu es chrétien, tu dis que tu ne te maries pas à cause des liens. Maintenant le païen là, il a prié quand? Il a jeûné quand? Il a coupé quand? Toi malgré toutes tes prières, tu dis quoi? Que tu as des liens. Tu n'as pas de liens. Tu as un problème. Tu as une petite foi. Tu as une petite foi. Ton problème, c'est la foi. La foi qui est une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas une assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? On viendra t'arracher l'assurance. C'est une ferme assurance. Des choses. Là où il y a la foi, il y a l'assurance des choses. La foi n'est jamais dans l'air. C'est toujours par rapport à quoi? Tu as la foi de quoi? Des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? Je suis dans le présent, mais je tends la main vers le futur. Qu'on espère
et une démonstration de ce qu'on n'a pas vu comme si on l'a vu. Ce que tu as, c'est le produit de ta foi. Dieu peut te donner beaucoup plus, mais ta foi comme une main ne peut beaucoup recevoir. C'est pourquoi Dieu te donne selon ta main de peur de te briser. Un jour, mes frères, je suis à l'arrêt du bus. Je n'ai pas de voiture ni de taxi. Écoutez mes prières. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, des prières vraiment que nous faisons. Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde tous ces païens. Ils ont des voitures, ils passent. Moi, ton serviteur, je viens de prêcher des prières de jalousie. Pourquoi quand tu pries, tu dois présenter les voitures des autres? Demande seulement. Moi, ton serviteur, hey, ils sont en train d'aller. Je ne te demande pas beaucoup. Donne-moi seulement un Yoka, une Renault. Quoi ça? Vous connaissez la Renault? Quoi ça? Les Renault qui étaient comme ça. Vous êtes nés ces derniers temps. Hein? Les anciens, ils connaissent. Hein? C'était comme ça là. J'ai demandé ça à Dieu. Dieu m'a jamais donné ça. Il était fâché. Il n'a jamais exaucé cette prière. Lui, il réservait d'autres choses. Mais Dieu m'a aidé à avoir la foi d'avoir une Mercedes abandonnée. Ça fait 10 ans. Je suis allé l'acheter à $1300. J'avais la foi. J'ai eu une Mercedes. Et Koufa balabala. Mais quand même, je l'ai traîné jusqu'à la maison. J'ai acheté une pièce. Et puis j'ai acheté deuxième main, quatrième main, huitième main. C'est ta foi qui te donne des huitièmes mains. C'est pas Dieu, c'est ta foi. Comme tu es là, tu n'as aucune foi que tu passes une voiture en sachet, non? C'est pourquoi sachet ne viendra jamais. Parce que toi-même tu dis, tu ne peux pas. Moi aussi, vraiment, je ne rêvais pas avoir ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Comme il t'aime. Il sait que s'il t'amène directement à une voiture très chère, tu ne vas pas croire. Il t'envoie dans une petite. Et puis quand tu t'habitues à la petite là, il dit, mais je peux aussi t'ajouter, non? Ah oui, il t'ajoute. Et puis un jour tu as une qui est à côté des sachets. Il te dit, mais en sachet, non? Oui, en sachet. Et puis tu as en sachet. En soi quoi? Quand j'ai demandé les quoi ça, Dieu voulait que je demande en sachet. Mais comme je n'avais pas la foi, il est descendu à mon niveau. C'est pourquoi quand l'homme n'a pas compris la grâce, Dieu amène dans la loi afin de t'amener dans la grâce. Ma première maison, $60. Seigneur, au nom de Jésus, je demande $60. Et puis la fin du mois, tu as $60. Merci Seigneur. Et puis un jour, tu augmentes la voix. $100. Alléluia. Et puis un jour, tu dis non, $300. Et puis Dieu donne $300. Et puis un jour, $1000. Et puis il donne une maison de $1000. Et puis il dit $2000. $2000. Tu loues $2000. Et puis Dieu te dit, Marcelo, mais tu enrichis les autres. Tu ne peux pas avoir la foi d'acheter une maison. Hein, d'ailleurs, tu as la foi. Il te donne ta propre maison. Mais depuis toujours, quand je cherchais $60, il voulait me donner ma propre maison. Mais il commence petit parce que tu es petit. Première fois. Seigneur, donne-moi une chaussure noire au nom de Jésus. Tu achètes une chaussure noire. Seigneur, donne-moi un beau pantalon. Donne Jésus. Tu achètes un beau pantalon. Seigneur, une belle veste au nom de Jésus. Une belle veste. Et puis Dieu te dit, si je peux te donner une veste, je peux te donner une chaussure, je peux te donner $1 million. C'est la même foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi montagne pour te donner une montagne, mais Dieu te demande une foi graine de sénéba pour te donner la montagne. Et puis la même fois, j'ai dit, mais c'est vrai, l'église peut louer même à limité, à $1000. Oui, on commence à louer. Mais l'église peut acheter une parcelle de 500 000. On va chercher une parcelle de 500 000, on ne trouve pas. Et puis 700 000. On cherche de 700 000, on ne trouve pas. 800 000. Et puis il y avait ici $1 million. Quand on arrive ici, Dieu me dit, accepte. Et on accepte. Et Dieu nous donne. Maintenant qu'on a voulu construire, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire petit, hein? On a fait des petits. Mais après, j'allais visiter une église. J'ai revu. Dieu m'a dit, corrige, ce n'est pas ça. Je veux que tu construis ceci. On est venu recommencer. On disait, non, on ne peut pas construire avec une grande entreprise, on ne saura pas. Mais aujourd'hui, on construit avec les Chinois dans la paix. Un temple de $10 millions dans la paix. Sans crédit. On n'a pas pris de crédit, hein? Sans crédit. Je crois qu'on achètera toute cette avenue. On achètera ici, on achètera là-bas au nom de Jésus. Même s'ils construisent, ils nous vendront. Et c'est ma foi, je le crois.
Qu'est-ce que ça manque à Dieu de faire que tu sois seulement multimilliardaire au Kogisango, frère? Il te sera fait selon ta foi. Attendez-vous à des grandes choses. Si la mort ressuscite les morts, et alors la résurrection. Si la mort ressuscite les morts, alors la vie. Si Jésus mort ressuscite les morts, alors Jésus ressuscité encore à la droite de Dieu le Père et intercédant pour toi. Il y a quelqu'un au ciel qui te connaît, qui parle de toi. Quand tu vois un arbre, qu'est-ce que tu vois? L'arbre est une résurrection. Vous savez ça? Tous les arbres que vous voyez sont des résurrections. Ce sont des graines qui sont... Toute la nature que vous voyez est une résurrection. Parce qu'il faut prendre une graine qui est vivante, l'enterrer, elle pourrit. Quand elle ressuscite, elle te donne un arbre, elle te donne des fruits. Quand tu manges une mangue, c'est la résurrection que tu manges. Nous sommes entourés de résurrections. Et paraît-il que sur le plan scientifique, nous mourons chaque seconde et nous ressuscitons à chaque seconde. Parce que nos cellules, chaque fois que tu respires, ça meurt. Et puis ça vit. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Nous sommes des résurrections. Oui, sur le plan scientifique, l'homme meurt tout le temps et ressuscite tout le temps. Parce que les cellules que tu avais le matin, ce n'est pas les cellules que tu as maintenant. Où sont parties ces cellules? Elles sont mortes. Ces cellules qui viennent ici sont des nouvelles. Tu es ressuscité. Pourquoi l'homme vieillit? L'homme vieillit parce qu'il ne ressuscite plus de manière parfaite. C'est-à-dire que les cellules qui meurent ne sont pas régénérées par d'autres cellules parfaitement régénérées. C'est pourquoi nous attrapons la calvitie, nous vieillissons, parce qu'une cellule en bonne santé n'est pas remplacée par une cellule en bonne santé. Mais l'homme est une résurrection permanente et une mort permanente. Quand tu respires et tu inspires, tu expires, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis. Mais toi qui es une résurrection qui se promène, tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Quand tu pries, mon frère, même si ta situation est compliquée comment, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Même si c'est dur, même si ta réalité dit que ça ne peut pas se faire, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Prie toujours en honorant la foi. Je te donne un exemple. Tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billet. Et Dieu, pas un faux prophète. Dieu lui-même te dit, mon fils, tu vas voyager aujourd'hui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes valises et tu vas aller à l'aéroport. Si tu n'y vas pas, tu as insulté Dieu. Si Dieu te dit aujourd'hui tu vas voyager, tu n'as pas de visa de passeport, si tu crois que c'est Dieu, prends tes valises et tu vas à l'aéroport. Et puis tu dis aux gens, je voyage aujourd'hui. Tu as le visa, papa m'a dit que je vais voyager. Comment? Je ne sais pas. Ah, tu vas me dire, pasteur, est-ce qu'il est possible de voyager sans visa et ni passeport? Oui, s'il y a la guerre. Peut-être que Dieu sait qu'il y a une guerre et quand la guerre va venir, on va vous envoyer des cargos, vous entrerez d'abord, on vérifiera après. Dieu est le maître des temps des circonstances. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut absolument tout. Est-ce que tu crois? Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il était inquiet, il arrête de s'inquiéter. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu t'inquiètes. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu as des soucis. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si ton humeur ne révèle pas la foi. Là où il y a la foi, il y a la joie. Là où il y a la foi, il y a la confession positive. Là où il y a la foi, les hommes ont l'attitude de ce qui sera pour que ce qui sera soit. N'attendez pas que vos vies soient belles pour que vous ayez des beaux sourires. N'attendez pas que vos vies soient transformées pour que vos attitudes se transforment. Il faut que tu transformes ton attitude pour que ta vie suive ta transformation. C'est ça la foi, mes frères. Un homme de foi ne commence pas la prière en pleurant, il a fini en pleurant. Il a commencé en pleurant, il a fini en riant. Il a commencé en pleurant, mais il n'a fini pas en pleurant. Parce que quand tu pries, l'Esprit de Dieu te dit que c'est fait. Et quand tu sais que c'est fait, ton esprit doit influencer ton âme afin que ton âme révèle ce que l'Esprit a dit. C'est pourquoi Abraham pouvait s'appeler Abraham même s'il n'a aucun enfant.
Si tu attends être grand pour te comporter comme un grand, tu es un incrédule. Mais si tu crois que tu es grand, tu dois déjà avoir l'attitude d'un grand et la grandeur viendra parce que tu as démontré la foi. Je termine en vous disant ceci pour que nous puissions prier. La résurrection est le signe de l'agrément du sacrifice. La Bible nous dit que lorsque les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas tombé, n'est-ce pas? On a dit que le Dieu qui exaucera par le feu sera le véritable Dieu. C'est-à-dire le feu qui tombe sur le sacrifice révèle que le sacrifice est agréé. Et quand est-ce que Dieu a révélé qu'il acceptait le sacrifice de Jésus? C'est quand il a ressuscité. Alors voici, lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'était un sacrifice qui était en transition vers l'agrément. Mais malgré qu'il est en transition, il est en train de ressusciter les morts. Mais c'est-à-dire que je suis en train de travailler à devenir médecin, mais j'opère déjà. Maintenant, quand je serai médecin, je ferai quoi? Jésus-Christ était en route. C'est pourquoi même quand il est ressuscité et Marie voulait le toucher, elle a dit quoi? Ne me touche pas parce que je vais. Même s'il est ressuscité, il n'avait pas encore fini. Il devait entrer dans le Saint des Saints, tout finir parce que le souverain sacrificateur, on ne le touche pas pendant qu'il va vers le lieu très saint. Mais Jésus est d'abord sur l'autel. Le feu n'est pas encore descendu, mais les miracles ont déjà lieu. Maintenant, il est ressuscité. Tu sais, la résurrection, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas vu de tâche en lui. C'est-à-dire, quand Jésus est allé dans la mort est venue la vérifier. S'il a en lui le mal, le péché, on a vérifié ses défauts, mais il était l'agneau de Dieu sans défaut. C'est-à-dire, il n'a jamais péché, ni en parole, ni en pensée, ni en attitude. Il n'avait rien fait de mal. Même s'il avait porté les péchés des hommes, les péchés pouvaient le tuer, mais ne pouvaient l'empêcher de ressusciter parce que ce n'était pas ses péchés. Maintenant, il sort agréé par Dieu, où Dieu dit, cet homme a accompli toute ma parole. Et toi, tu doutes quand tu pries. Tu doutes quand tu pries. Et tu demandes des petites choses. Frère, tu peux devenir ministre dans ce pays. Tu n'as qu'à le demander à Dieu. Ceux qui sont ministres là, ce sont des hommes comme toi. Tu peux demander de devenir un grand professeur d'université. Tu peux demander un ministère comme Osborne. Tu peux demander à Dieu un ministère comme celui de Renard Bonquet. Tu peux demander cela. Dieu peut donner ces choses-là aussi. Tu peux demander un orphelinat de 2000 enfants et que tu nourris. Dieu peut faire ça. Tu peux demander de devenir le Congolais le plus influent du monde et Dieu va te le donner. Mais que demandez-vous? Des petites choses. Comme moi, j'ai demandé à Dieu les quoi ça. Et Dieu disait, mon fils, je peux te donner même des bus et des bus, mais tu me demandes ça et tu pleures pour ça. Et vous attrapez des fois des maladies, des gastrites, pendant que vous attendez la bénédiction. Et quand la bénédiction vient, tu ne sais plus la manger. Aussi au Belaki déjà. On m'a déjà cardiaque. Attendez l'exaucement dans la joie. Parce que si tu attends mal l'exaucement, tu vas tomber malade. Et lorsque Dieu viendra te donner le lait, le miel, tu ne sais pas manger le lait, le miel. Pourquoi? Parce que tu te plaignais quand tu avais la manne et la caille. Comment attendez-vous l'exaucement divin? Dans la joie, dans la paix, en train de vous plaindre, en train de murmurer. Je sais que Dieu t'exaucera par ton attitude présente. J'aime ces frères et sœurs qui viennent à l'église. Tu sais qu'il n'a rien, mais il n'a que l'espoir. Mais il croit que Dieu le fera. Frère, Dieu finit par le faire. J'ai grandi avec des amis, mes frères. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il vient à l'église, il étudie à l'église, il étudie à la permanence. C'est là qu'il fait son diplôme. Vous le voyez. Et mon ami là me disait, Marcelo, je parlerai anglais, je prêcherai en anglais dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'il a dit est accompli. Tout ce qu'il m'a dit est arrivé. Mais lui, il habitait l'église. Ne négligez pas les habitants de l'église. Ils ont des révélations. Oui, cet ami m'a appris à respecter l'homme. Je n'ai jamais vu son père, ni sa mère, ni là où il habitait l'église. Il étudiait devant nous, mais il annonçait des grandes choses. Il avait une attitude terrible, même s'il habite l'église. Quand il entre à l'église, c'est comme s'il n'habite pas là-bas. Et il est devenu grand, parce qu'il était déjà grand. Tu ne seras pas grand si tu n'es pas grand. Manifeste ta foi maintenant. Quand tu pries, prie bien. Dieu change les vies. Je suis un témoin que Dieu le fait. Et tu sais, des fois, quand tu pries, tu n'as même pas besoin de sentir. Tu as besoin de savoir que Dieu est là. Cela te suffit. Tu n'auras pas toujours des sensations.
L'homme qui est tombé sur les tombeaux d'Élysée, il a senti quelque chose? Il n'a rien senti. Mais Dieu était là. Je n'ai pas besoin d'émotion. Je n'ai pas besoin de sensation. J'ai besoin de la fidélité de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Si un tombeau rempli peut résister à un mort, alors un tombeau vide. Que Dieu vous bénisse. Que ton feu, que ta flamme. Oh, pourquoi tu dis, dans ma famille on ne se marie pas? Mais les païens, ils se marient. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu crois en des liens, tu crois en des malédictions. Les païens qui ont des démons, ils se marient. Ils ont même des enfants. Mais toi, le chrétien, tu dis, nous avons un lien de stérilité, nous avons un lien de célibat. Maintenant, le païen là qui ne prie pas, il passe tout son temps dans les boîtes de nuit. Il se marie dimanche. Ce dimanche ici, il va se marier, le païen là. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as à ta disposition le tombeau vide. Tu es en train de parler des liens. Tu es en train de parler de malédiction. Sors de cette petite foi et connecte-toi à la grâce de Dieu. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des petits problèmes, parce que ton problème est petit par rapport à la résurrection de Jésus. Viens, nous allons prier pour ce petit problème et Dieu va le résoudre. Que ton feu, que ta flamme, 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 vienne sur moi, oh, vienne sur moi, oh, vienne sur moi. Kenneth Hagin, un prédicateur américain, c'est parmi les hommes que Dieu a puissamment utilisés aux États-Unis. Lorsqu'il est né, il avait un problème avec son cœur. Il avait un problème aussi avec son sang. Il avait un sang rose, lui-même le dit dans son livre, et il était paralysé. À cause de ce problème cardiaque, il avait un problème de croissance, et il a fini par être paralysé. Et Jésus lui est apparu, et Jésus l'a sauvé. C'était un chrétien, mais il était paralysé. C'était un chrétien, mais qui était fixe dans son lit. Alors il a cherché la Bible, il a commencé à lire la Bible. Il est tombé sur le passage qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors lorsqu'il a lu ce passage, le diable l'a attaqué, lui a dit, tu sais, dans le tout là, il n'y a pas la guérison de ton cœur, il n'y a pas la guérison de ton sang. Dieu ne fait plus ces choses. Dieu faisait ces choses il y a longtemps. Le temps des miracles est passé. Et il a posé même la question à un homme de Dieu, il lui a dit, homme de Dieu, est-ce que dans le tout là, il y a mon cœur, il y a mon sang? L'homme de Dieu aussi a dit pareil, comme le diable, il a dit non, Dieu ne fait plus de tels miracles. Il peut te donner le matériel, te donner les finances, mais ne peut pas guérir ton cœur. Quand l'homme de Dieu parle, le Saint-Esprit dit à Kenneth Hagin, dans tout, il y a ton cœur, dans tout, il y a ton sang. Demande un autre cœur, demande un autre sang. Si Dieu crée le cœur, il peut donner d'autres cœurs. Si les Mazda donnent des pièces de rechange, il y a des pièces de rechange pour tes reins.
il y a des pièces de réchange pour ton sang, il y a des pièces de réchange pour ton cœur, il y a des pièces de réchange pour tes yeux, il y a des pièces de réchange pour tes oreilles, il y a des pièces de réchange pour tes trompes, pour ta matrice, il y a des pièces de réchange pour ton sang, il y a des pièces de réchange pour tes gènes, pour tes cellules, il y a des pièces de réchange. Et il a commencé à prier. Et vous savez, c'est que Dieu lui a enseigné. Et c'est ce que je te prie de faire. Quand il prie, il demande à Dieu la guérison de son cœur et la guérison de son sang. Il dort. Et le matin, très tôt matin, Dieu vient, il dit, Kenneth Hagin, que fais-tu là? Il dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais endormi? Il dit, mais je suis malade. Il dit, non, tu n'es pas malade. Tu m'as demandé la guérison, je t'ai guéri. Qu'est-ce qu'un homme guéri fait là? Quitte ton lit. Oh, comment je vais quitter mon lit? Je suis paralysé. C'est ça la leçon, frère. Pour quitter le lit, tu dois quitter le lit pour quitter le lit. C'est-à-dire quoi? Ta volonté doit quitter et ton corps suivra. Ta foi doit quitter et ton corps suivra. Quitte le lit. C'est-à-dire, désire quitter le lit et tu quitteras le lit. Mais n'attends pas que Dieu te fasse quitter le lit parce que Dieu t'a déjà fait quitter le lit. C'est quand vous voyez Dieu dire à un paralytique, prends ton lit et marche. Comment tu peux dire à un paralytique, prends ton lit et marche? Parce que Dieu t'a déjà guéri. Toi maintenant, tu dois entrer dans la guérison et tu vivras la guérison. N'attends pas que ta situation change pour changer. Et il prend son pied avec ses mains. Il fait sortir son pied du lit. Le deuxième pied, il le fait sortir. Et il tient comme ça le lit. Et puis Dieu le dit, dors. Il dort. Le lendemain, Dieu te dit, sors encore du lit, très tôt matin. Il sort. Et il se promène en touchant les meubles. Et puis il dort. Sa famille ne sait pas qu'il vit de tels miracles. Et lui, dans le secret, vit de tels miracles. Frère, respecte les choses que Dieu t'enseigne dans le secret. Respecte la foi que Dieu te donne dans le secret. La foi que j'exerce aujourd'hui, je l'ai apprise dans ma chambre en train de demander à Dieu un parfum, de me donner ceci. J'avais dit, je ne demande plus rien à mon Père, je vais prier Dieu et que Dieu me donne. Je veux voir que Dieu est capable de me donner sans mon Père. Parce que des fois tu peux croire que Dieu c'est ton Père. J'ai dit, je veux voir si Dieu peut me donner sans mon Père. Je veux voir si je peux demander à Dieu quelque chose et Dieu me la donne sans passer par mon Père. Quand j'ai vu Dieu me donner avec exactitude des petites choses, j'ai cru qu'il pouvait me donner des grandes choses. Et lorsqu'il a commencé à mettre ses pieds, à tenir, alors il a compris qu'il était en train de guérir. Et un jour, on vient pour le laver. Et Kenneth Hagin dit, ne me lavez pas. Attendez-moi dans le salon. Je vais venir manger avec vous. Mettez-moi mon pyjama. La famille dit, il va mourir. Ce sont les dernières volontés du mort. On attend Kenneth Hagin dehors. Dans l'incrédulité, il se bille, il se lave. Et Kenneth est sorti vivant. Cet homme a vécu jusqu'à 85 ans, 90 ans. Et sa vue n'avait jamais baissé. Son fils portait des lunettes et tout, lui jamais. Si tu vois les dernières prédications de Kenneth Hagin, c'est un vieillard dans une onction extraordinaire. Si tu regardes comme ça, tu es touché. Il est mort dans une onction extraordinaire et il n'est jamais plus tombé malade. Prier, c'est bien. La foi. Tu dois oser faire quelque chose qui est la folie. Hein, maman? Tu dois faire quelque chose qui est la folie. Si tu attends ton miracle dans le naturel, ça ne va pas arriver. Tu dois maintenant avoir l'attitude de quelqu'un qui a et tu auras. Mais si tu attends à voir pour manifester la joie, tu n'auras jamais. Dieu veut que tu aies la joie de la foi. Quand tu auras la joie de la foi, alors ton miracle arrivera. Parce que ton miracle doit être un enseignement de foi. Hein? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Mets ta main sur ton cœur. Demande à Dieu avec foi. Prions. Même vous qui nous suivez sur Internet, vous qui nous suivez à la télévision, Dieu est plus que papa, Dieu est plus que maman, Dieu est plus que ton PDG, Dieu est plus que ton patron, Dieu existe. Quoi que tu puisses demander, je ne connais pas la nature de ton défi, mais il n'y a pas de montagne qui ne puisse aplanir. Alléluia. Ruma baba la bashaya, enda la braba basaka la baya baba.
Prie avec profondeur. Prie avec foi. Enlève le doute. N'écoute pas la voix du doute. Ma soeur, venez, je vais prier pour vous. Venez, venez, venez. Homme de Dieu, venez. Maman, venez. Venez, je vais prier pour vous. Levez les mains. Que ton feu embrase ma vie. Vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme. Yes. Père éternel, je prie pour cette femme. Je prie, Seigneur, pour cette mère. Je prie pour cette mère. Je prie que tu la bénisses et que tu la rendes féconde dans la maison de son mari. Receive it! Père, je prie pour ton roi. Tu as vu son humilité. Je prie que son ministère passe à un autre niveau, à une autre dimension. Receive it! Tu as vu cette fille pleurer devant toi, te désirant plus que son père, plus que ses frères. Nul autre que toi ne peut résoudre, Seigneur, ce problème. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Receive it! Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, mon problème est petit. Il est tellement petit par rapport à ta puissance. Si quand tu meurs, tu ressuscites les morts, et alors maintenant que tu es ressuscité à la droite de Dieu le Père, qu'est-ce que mon problème, Seigneur?
Oh Seigneur, toi qui appelles la mort sommeil, toi qui appelles à la mort sommeil, toi qui appelles à la mort sommeil, toi qui appelles la mort sommeil, interviens Jésus. Interviens, interviens, interviens. Toi qui appelles la mort sommeil, 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 interviens Jésus. Que des miracles aient lieu dans vos vies, que Dieu te surprenne, que Dieu t'étonne, que Dieu t'étonne, que Dieu t'étonne, que Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Que ceux qui parlent en d'autres langues prient en langue. Et si tu ne pries pas en langue, entre en esprit et fais des prières spirituelles. Des prières spirituelles. La gloire de Dieu est descendue en ce lieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre en ce lieu. Recevez les miracles. Alléluia, 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 alléluia. Que ton tombeau s'ouvre, 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 que ton tombeau s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta prison s'ouvre, que ta prison s'ouvre, que ta prison s'ouvre, que ta prison s'ouvre, que ta prison s'ouvre au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la solution à ce problème au nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la santé, reçois l'onction, reçois la puissance, reçois la faveur, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que des signes, des prodiges, des miracles aient lieu, que des signes, des prodiges, des miracles aient lieu. Sois libre de toute puissance des ténèbres. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Yes. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en action. Élève seulement ta foi. Riazim pralosi pala que site le basha. L'umbra zabra que suta le baya shekete baya. Irazima raka de bari ando zubra babasai. Roba babasonde rebo shete rebosai. Uri babasunta rabashate. Zonde rebo sonte kete rebosha. Labra baba sembra kotolobo simpra baba kesa. Irama baba lebra baba sante lebeyante rebasha. Rinda la basente lebe karianda la basinta la bakeria basente lebra baba shaya. Écoutez ceci, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit me dit de parler à certains. Quand tu pries, tu as comme une vision de toi dans le futur. Et souvent, tu penses que c'est ton imagination. Mais la plupart des temps, Dieu passe par des flashs qui te montrent, qui te révèlent ce qu'il veut faire de toi. Mais souvent, c'est trop grand. Et tu penses que ce sont tes rêves. Et Satan vient te voler ton futur en amenant en toi le doute.
Ces pensées ne viennent pas de toi. Parce qu'un homme naturel ne peut pas penser comme ça. Il y a 20 ans en arrière, je voyais ces choses. Et le diable me disait, c'est ton orgueil, ce sont tes pensées, ça n'arrivera pas. Des prophètes sont venus et m'ont annoncé cela. Je me souviens, j'étais un jeune garçon. Un prophète m'a dit, au-delà des mers, au-delà des océans, tu iras prêcher la parole. Un étudiant. Satan est venu me dire, le prophète t'a flatté. Mais alors que c'était des sémences de foi que Dieu voulait s'aimer en moi afin que je me prépare. Je prie que Dieu restaure ces visions que Satan a volées. Je prie que Dieu restaure ces visions que Satan t'a volées. Car lorsque tu es Joseph, tu dois croire que tes frères vont se prosterner devant toi. Lorsque tu es Joseph, tu dois croire que ton père et ta mère vont se prosterner devant toi pour que cela arrive. Au nom de Jésus, que la restauration de ta destinée ait lieu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Princesse, tu sais ce qui est arrivé aujourd'hui quand tu es venu. C'est un acte prophétique. Tu es venu d'une certaine manière et Dieu t'a fait porter autre chose. C'est un signe prophétique d'un shift qui va arriver dans ta carrière. Écoute ceci. Dieu n'agit pas parce qu'on est premier ni parce qu'on est deuxième. Dieu agit parce qu'on le cherche. Cherche-le. Paye le prix de le chercher de tout ton cœur. Développe ton propre style. Ne chante pas comme. Chante comme princesse. Il y a un temps quand Dieu veut t'élever, il va te dire de chanter comme, de prêcher comme, de faire comme. Mais il y a un temps, tu dois entrer dans l'authenticité de ce que tu es, parce que Dieu aussi en toi a déposé une chose que d'autres personnes vont imiter. Car tu es Dieu. Chante en croyant que des miracles arrivent dans ta vie. Car tu es Dieu, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, tu fais de miracles, il est grand comparable à toi. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Prions.